Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, bien sûr, bonne année à vous tous. J'espère que voilà, cette année sera vraiment la meilleure possible pour vous. Je vous souhaite vraiment qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, de bonne humeur, de rire, de paix, d'amour, voilà, de toutes ces jolies choses. Et bien sûr que vous puissiez réaliser le maximum de vos rêves et de vos envies pour 2022. Donc voilà, pour ce qui est du coup de cette première vidéo de cette nouvelle année, je vous propose tout simplement le Plan With Me des weeklies de mon Bujo de janvier. Donc pour rappel, si vous n'avez pas vu en fait la vidéo Plan With Me du setup de janvier que je mets juste ici dans le petit i, j'avais choisi pour thématique du coup principalement la lune, mais je suis du coup partie sur un thème général magique, ésotérique, etc. Donc avec évidemment l'élément de la lune en thème principal comme je vous le disais. Et donc voilà, je pense que vous commencez à en avoir l'habitude maintenant, mais j'ai bien sûr repris cette thématique de janvier dans l'ensemble de mes weeklies. Et donc voilà, écoutez, sans plus de blabla, je vous laisse découvrir tout ça avec la suite de la vidéo. Donc, je vais bien sûr commencer par la première semaine de ce mois de janvier. Comme vous le voyez, c'est une semaine qui est un petit peu particulière puisqu'elle ne contient que 2 jours, mais j'ai volontairement choisi de la réaliser quand même sur une page à part, ce qui m'a laissé du coup pas mal de place en bas pour venir faire une jolie illustration. Donc vous allez voir que je suis partie sur quelque chose avec ce côté très magique, ésotérique et bien sûr l'élément de la lune. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc pour réaliser cette petite illustration, j'ai commencé par tracer les contours avec des stylos noirs. Donc moi j'ai utilisé les stylos Pigma Micron qui sont en fait des stylos qui ont la particularité d'être disponibles en plusieurs tailles de pointe, ce qui permet d'obtenir des rendus différents et des niveaux de détails différents aussi dans vos créations, et donc ça c'est absolument génial. Moi ici j'ai utilisé la pointe 0,8 pour les fougères et ensuite la pointe 0,4, donc plus classique, celle que j'utilise en tout cas en majorité pour les mains, la lune et les autres éléments. Ensuite, je suis passée du coup à la mise en couleur entre guillemets, puisque j'ai quand même choisi de rester pratiquement en noir et blanc pour tout ce mois de janvier. Le truc en fait, c'est que je trouvais que ça était un petit peu trop binaire et que ça réduisait un petit peu trop le champ des possibles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis autorisée des tons de gris pour apporter un petit peu plus de nuances en fait à mes dessins. Donc j'ai utilisé en fait des feutres de la marque Faber-Castell. J'ai utilisé du coup un gris assez foncé pour faire les fougères et ensuite 2 tons de gris donc assez clairs pour la lune et ensuite pour lui apporter bien sûr des ombres, des lumières, etc. Pour le reste de la mise en page de cette première semaine, vous voyez que je suis restée vraiment très simple. J'ai simplement tracé 2 grands rectangles et je suis venue ajouter des petites bandes de papier noir sur le côté pour venir inscrire les jours de la semaine. On passe maintenant à la page de gauche. En fait, c'est une page un petit peu particulière puisque c'est un spread qui à la base ne devait pas être inclus dans cette vidéo, mais dans la vidéo précédente en fait de mon setup de janvier. Sauf que évidemment, je me suis rendu compte
par la suite que j'avais une page en plus, donc j'ai ajouté tout simplement ce petit spread. Donc vous voyez que moi j'ai fait une page décorée, etc. Et d'ailleurs le modèle que j'ai choisi, je l'ai tout simplement trouvé sur Pinterest et je l'ai reproduit exactement à l'identique parce qu'il correspondait vraiment à 2000% avec ma thématique de janvier, donc c'était absolument parfait et je trouvais ça tellement joli. Donc si jamais vous n'avez pas envie de décorer cette page, vous pouvez très bien la reproduire quand même. Il vous suffira simplement de diviser du coup votre page en 4 parties égales. Vous allez en fait vous retrouver avec 4 cases, donc la case je suis, la case je peux, la case j'ai accompli et la case je souhaite faire. Donc voilà ce que ça donne en français puisque vous allez vous en rendre compte, moi j'ai noté les choses en anglais comme dans le spread original et vous allez tout simplement venir compléter ces petites cases en fait qui vont vous permettre de faire un petit recap de votre année précédente ou de vos années précédentes et de poser quelques petites intentions bienveillantes pour les prochains mois, la prochaine année. Et je trouvais que c'était vraiment un petit peu la page bonus idéale à inclure dans ce thème de janvier. Pour ce qui est de la semaine suivante, vous voyez du coup que j'ai fait cette weekly sous forme verticale. Donc pour la déco, j'ai tout simplement fait plusieurs petits doodles. Donc j'ai fait un premier doodle avec du coup une lune et plein de cristaux. Et pour ce qui est du deuxième, j'ai choisi tout simplement de représenter des petites branches de feuillage. Vous savez que j'adore ça. Et j'ai alterné en fait entre ces deux petits dessins pour en fait les 7 jours de la semaine. J'ai essayé de les reproduire au maximum à l'identique, un jour sur deux. Et bien sûr, en arrière-plan, j'ai ajouté des petites étoiles, etc. Pour apporter un côté un petit peu plus sympa, j'ai choisi d'ajouter des petites paillettes sur certaines faces de mes cristaux. Et bien sûr, je suis venue coloriser la lune, les fougères et également les cases qui vont me servir à inscrire les jours avec des feutres gris. Ensuite, je suis venue tout simplement utiliser mes tampons pour venir inscrire chacun des jours de la semaine. Je trouve que c'est vraiment super sympa comme technique. Ça apporte, je trouve, une petite dimension en plus et c'est très facile à faire. Pour la dernière case de cette semaine-là, donc c'est une case un peu à part puisque c'est la case du coup tâche de la semaine qui est propre au principe de la Rolling Weekly. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo où j'explique vraiment qu'est-ce que c'est que ce concept et pourquoi j'ai décidé de le mettre en place. Et donc vous voyez que ce mois-ci, j'ai décidé en fait d'opter pour la vraie méthode Rolling Weekly et non plus l'adaptation que je m'étais faite pour les premiers temps où je la mettais en place. On passe maintenant à la semaine suivante et donc pour cette nouvelle weekly, j'ai décidé du coup de rester centrée sur l'élément des mains. Donc vous savez que j'adore dessiner ça. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire, mais malheureusement c'est pas une des choses les plus simples en dessin. Et donc voilà, ce setup m'a pris quand même pas mal de temps, sachez-le. Ça n'a pas été une mince affaire. Donc voilà, j'ai dessiné en fait plusieurs mains différentes dans des points de vue différents ou des postures différentes pour pas que ce soit trop homogène et pour que ce soit vraiment le plus agréable à regarder possible. Et une fois en fait que j'ai fini de dessiner chacune des mains, je suis venue ajouter plein de petits détails, donc des bracelets, des petits anneaux, des lunes, des étoiles, etc. pour évidemment rappeler la thématique de janvier.
Pour ce qui est de la semaine suivante, j'ai décidé cette fois-ci de ressortir mes pinceaux puisque en fait je suis partie sur la technique de l'aquarelle et donc j'ai décidé en fait de représenter en fait plusieurs lunes donc justement à l'aquarelle. C'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment mais je vous avoue que j'étais un petit peu stressée avec cette idée-là parce que c'est vrai que l'aquarelle c'est une technique que j'adore mais qui n'est pas toujours facile à maîtriser, qui peut très rapidement déraper et c'est pas ce qu'on veut dans nos bougeots. Donc pour réaliser ces lunes, vous voyez que première astuce, c'est d'utiliser ce genre de pinceaux qui sont des pinceaux en fait à réservoir d'eau. Donc vous voyez que le réservoir d'eau se trouve en fait dans la partie bleue et elle est remplie d'eau. Ce qui permet en fait de pouvoir gérer tout simplement la quantité d'eau, en ajouter plus ou moins, faire des dégradés facilement, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un outil absolument génial pour l'aquarelle. En tout cas moi, il m'a beaucoup servi. Vous voyez que j'ai respecté approximativement toujours la même technique. J'ai commencé par remplir à chaque fois la partie de la lune qui allait se trouver donc dans la lumière avec des tons de gris assez clairs. Ensuite, j'ai pris du coup un pinceau plus classique et je suis venue en fait remplir l'autre face de la lune avec du noir. Donc ce sera la partie qui va se retrouver dans l'ombre évidemment. Et ensuite, pour moi, c'est vraiment l'étape la plus importante. C'est tout simplement de venir en fait rajouter petit à petit des ombres et des petites aspérités sur la partie claire en fait. C'est vraiment ça qui va donner cet aspect justement lunaire et un petit peu plus réaliste. Vous noterez également que j'ai fait vraiment en sorte au maximum de respecter en fait l'ordre des phases de la lune. Alors je sais pas du tout si je m'en suis sortie correctement puisque je galère à chaque fois, mais ça m'a l'air d'être ça. En tout cas, lorsque je suis en train de faire le montage de cette vidéo, ça ne me choque pas. Je sais simplement que je n'ai pas eu la place en fait, parce qu'il n'y avait pas assez de jours dans la semaine, pour venir inscrire en fait toutes les phases de la lune, mais en tout cas l'ordre me semble bon. Une fois que cette première étape qui m'a pris quand même un sacré moment était terminée, je suis venue tout simplement avec des stylos noirs ajouter des nuages en arrière-plan et redéfinir aussi les contours en fait de mes lunes, de mes cercles en fait, pour que tout ça ressorte un peu mieux. Et j'ai terminé évidemment avec les jours de la semaine que je suis venue écrire grâce à mon fameux stylo Fudenutsuke de la marque Tombow, dont je vous en ai déjà parlé en vidéo. C'est un feutre en fait qui est un petit peu particulier puisqu'il est très très fin et c'est un feutre à calligraphie qui permet du coup de venir faire du lettering et de la calligraphie justement sur des titres qui sont donc assez petits avec des lettres assez fines et donc je trouve ça vraiment très 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 pratique. Pour la dernière semaine de ce setup de janvier, je suis vraiment partie sur la thématique des cristaux et qui du coup d'ailleurs match vraiment à 100% avec mon thème général du mois. Les cristaux, ce sont des éléments qui peuvent paraître vraiment donc assez simples à dessiner, donc je trouve pas que ce soit très très compliqué, c'est juste que ce sont des formes vraiment très géométriques, donc le but en fait c'est vraiment de tracer des traits quand même assez droit et de pas trop avoir la main qui tremble, et moi ça c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. Voilà, vraiment pour moi ce qui a été le plus dur c'est justement de réussir
à donner cet aspect donc très géométrique à mes cristaux et à faire ressortir en fait les volumes parce que ce sont des éléments qui sont censés être en 3D, qui ont des faces très définies, etc. Donc ça aussi, ça peut être un petit peu un challenge, en tout cas ça l'a été pour moi. Donc après avoir tracé en fait tous les contours de mes cristaux, je suis venue utiliser donc mon feutre Fude-no-Tsuke super fin que j'ai utilisé cette fois-ci pour remplir en fait certains éléments, donc les éléments des feuilles que j'ai ajoutés en arrière-plan, donc les petites fougères, les petites feuilles, etc. Je les ai en fait remplis entièrement en noir parce que c'était tout simplement l'effet recherché. Ensuite, je suis venue avec un feutre gris foncé remplir des petits rochers en fait que j'ai placés du coup à la base de mes cristaux pour éviter de faire comme s'ils lévitaient dans le vide. Et pour finir, j'ai choisi d'utiliser une aquarelle assez spéciale puisque c'est un argenté métallisé, donc c'est une aquarelle métallisée en fait qui est absolument magnifique. Je l'applique exactement comme j'aurais fait avec une aquarelle classique, donc avec un pinceau fait pour ça et de l'eau. Donc avec cette teinte métallisée, je suis venue en fait mettre en valeur et mettre en lumière en fait certaines faces de mes cristaux, pas toutes, uniquement certaines faces. Et ce qui est génial en faisant ça, c'est que en plus d'apporter voilà un truc supplémentaire parce qu'on a un effet métallisé, pailleté, etc., ça va vraiment en fait amplifier cet aspect donc volume et 3D des cristaux, donc c'est absolument génial et c'est vraiment du coup double bénéfice. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris vraiment un plaisir immense à la réaliser, comme d'habitude. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et donc voilà, à nouveau, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2022 dans chacun des aspects de votre vie. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!